Et salut tout le monde, ici Joker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Inscription Cases Mod. On est de retour enfin sur la chaîne pour proposer un peu de contenu un peu nouveau. Peut-être toujours sur Inscription, mais je pense proposer aussi pas mal d'autres jeux dans les jours qui vont venir. Parce que j'avais envie de reprendre la chaîne et de renouveler un peu la chaîne. Je pense qu'Inscription, on a plus ou moins fait le tour de Cases Mod. Peut-être vous proposer un let's play de Inscription, le jeu original. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Et, potentiellement d'autres jeux, peut-être pas dans le même style qu'Inscription, mais d'autres jeux de cartes, d'autres jeux de réflexion, d'autres jeux qui vont faire travailler notre cerveau, tout simplement. Bon, on commence directement une nouvelle partie. Je vais choisir... À quel deck on va jouer? Allez, je vais choisir le deck sacrifice. Et le défi que je voulais tenter aujourd'hui, c'est le défi que les anglophones appellent le Skull Storm, c'est-à-dire la tempête de crâne, où on va tout simplement activer tous les défis, y compris les grizzlies enrôlés qu'on n'a jamais activés, qui sont vraiment le défi le plus dur du jeu, où des grizzlies apparaissent pendant les 3 premiers combats de boss. En fait, le premier combat de boss va être normal, mais... non, pardon. La première phase des combats de boss va être normale, mais la deuxième phase va être remplacée par une marée de grizzlies qui ont tous... Donc les grizzlies, souvenez-vous, ça fait un peu longtemps, mais on va se replonger un peu dedans. Les grizzlies, c'est des créatures qui ont 4 points d'attaque, 6 points de vie. Et les grizzlies de la vague de grizzlies ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont le symbole qui bloque les attaques aériennes. Donc très difficile à battre. Et alors là je réfléchis un peu. Et oui, les grizzlies très difficiles à battre. Le grand requin blanc, ça m'a l'air d'être une bonne carte vu qu'on a la chèvre. Et... soit la chauve-souris, soit le ver de farine. Le ver de farine, ça peut aussi être intéressant hein, à sacrifier sur une des cartes. Allez, je vais prendre le ver de farine. On va tenter le ver de farine. Et donc là, est-ce qu'on veut récupérer un rat ou est-ce qu'on veut augmenter l'attaque de nos cartes? Je pense qu'on veut plutôt augmenter l'attaque de nos cartes. Alors ce sera les PV en l'occurrence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de virer la taupe parce que c'est une mauvaise carte. On n'aura pas réussi à la virer malheureusement. Peut-être qu'on aura un peu plus de chance avec le prochain. Premier combat, donc vous voyez on a une seule vie. On a un point de dégâts de retard sur la balance. Et là, on a déjà gagné. On sacrifie l'aquécureuil ici pour la chèvre noire, on place le requin. Et donc ici on va infliger 4 points de dégâts. Et normalement la taupe qui aurait dû nous bloquer ne va pas nous bloquer parce qu'ici son petit wapiti va plonger sous l'eau et bloquer l'accès à la case par la taupe. Par contre ce que je vais faire, alors je sais pas si j'utilise maintenant. Je pense que je vais utiliser les deux objets maintenant. Ça peut sembler bizarre d'utiliser maintenant ces deux objets là. Mais en fait, les grizzlies, qui sont extrêmement difficiles à battre, on a très rarement moyen de les passer sans utiliser des objets. Et c'est pour ça que je veux maximiser nos chances d'avoir un objet en... Aïe aïe aïe. Bon, on va prendre le loup alpha, même si c'est vraiment compliqué là. On n'a pas vraiment de bonnes cartes.
Alors ici, on va essayer de tuer la taupe, si possible. Tuer la taupe, tuer la taupe. Ok, c'est bon. On a plus la taupe. Alors, pourquoi je veux... Ah, malheureusement, on a les os. Cela dit, les os, ça peut nous permettre de jouer... Non, j'ai dit malheureusement parce que je pensais que ça allait nous prendre une place pour l'objet. Mais pas du tout, en fait, parce qu'on va pouvoir jouer assez vite des cartes relativement puissantes. Donc, au final, les os, ça nous dérange pas tant que ça. On va passer notre tour. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. On va piocher. Normalement, il y a une la carte qu'on va piocher, ça devrait être une grosse carte. Ok, le grand requin blanc, c'est nickel. On va sacrifier l'écureuil. On va jouer le grand requin blanc et... Et on va juste taper. Il joue rien d'autre. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir utiliser... Alors j'ai plutôt envie de le mettre ici, le loup alpha. On a 6 points de dégâts, ce qui devrait nous mettre à 1 point de gagner. Ok. En fait là, je sais que le coup d'après on va avoir le trappeur. Donc vous savez le PNJ qui nous vend des fourrures. Et j'aimerais bien lui acheter le couteau. Et pour acheter le couteau, eh bien... alors loup alpha il fait 3 points de dégâts, l'élan il fait aussi 3 points de dégâts. Donc je pense qu'on va tout simplement jouer un écureuil. Et taper, infliger 7 points de dégâts. Et normalement on devrait avoir tout pile pour acheter le couteau. Qui est à 7 points. Qui vaut 7 d'or. Et on en a 8, donc c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir récupérer un objet ici. Les os, ça me semble être le plus intéressant. On peut faire ce combat-là. Ici, on ira chercher une carte en fonction de son sacrifice. Potentiellement essayer d'obtenir une augmentation de statistiques ici. Et à la toute fin, sacrifier... sacrifier une chose sur une autre. Ça me semble plutôt correct. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le grand requin blanc qu'on peut jouer directement. Je pense que c'est la bonne chose à faire. On va sacrifier la écureuil. Jouer le grand requin blanc ici. On va taper 4 points de dégâts. En face, le taureau va taper et changer de place. On va pouvoir le gérer. Et on va taper ici. Et normalement, c'est gagné. Je me demande si je joue le loup alpha maintenant, mais je ne pense pas. Je pense pas que le dégât de plus soit très intéressant et on va pas récupérer d'objets avant le boss. Donc je préfère garder mes petits os ici. Alors malheureusement on n'a pas récupéré forcément des cartes intéressantes.
Tortue debout. Pourquoi pas. Je vais aller ici. Ici l'attaque, et en fait je suis en train de me poser une question. Est-ce que ça vaut pas mieux d'augmenter l'attaque de la chèvre noire, lui donner l'emblème du ver de farine, et comme ça j'aurai toujours chèvre noire plus une carte, et ça lui donnera plus 1 d'attaque, et si jamais j'ai le grand requin blanc, bah ça fera 5. Ah quoique... Non, je vais monter le grand requin. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Mais je vais quand même monter le grand requin. Je pense que c'est mieux pour le boss qui va suivre. Je pense qu'il nous faut absolument l'avoir sur le grand requin. La question maintenant, c'est est-ce que j'ai envie de faire ver de farine sur chèvre noire? Ou plutôt juste transférer... En vrai, tortue debout sur le loup alpha, ça lui permet de tenir un tour de plus. Je pense que c'est pas si mauvais comme effet. Donc l'effet de la tortue debout, hein, c'est... on rajoute 1 point de résistance... Enfin... La carte va résister à la première attaque qu'elle subit sans prendre de dégâts. Alors, on est face au trappeur. Pour ce premier combat. Malheureusement, l'élan, c'est pas la bonne carte à avoir au début de ce combat. Hein. Après, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ici, on prend un point de dégâts. Je suis en train de me dire, on pourrait jouer un écureuil juste ici. Juste pour que l'élan... Là, l'élan va se décaler. Et ici, en fait, au prochain tour, l'élan va taper, se décaler ici et infliger des dégâts. Je pense qu'il vaut mieux jouer un écureuil d'abord. Ok. Et jouer un 3e écureuil. Comme ça, l'élan va rester en place. Et on n'a plus qu'à piocher les bonnes cartes de notre deck. C'est pas vraiment ça que j'imaginais par bonne carte de notre deck. Si possible, j'aimerais piocher le requin quand même. Combien de cartes il reste dans le deck? Parce que là, on va tomber contre les grizzlies. Et... Ok, j'ai le requin. Donc, on peut tuer le grizzly. Récupérer la fourrure. Je pense que je vais aussi récupérer ça. Au cas où on commence directement avec un sac à dos dans le prochain
sur la prochaine carte. Et on va remporter ce combat. On va avoir le choix entre 3 cartes. J'espère que ce sera pas des trop mauvaises cartes. Le Grizzly, c'est une excellente carte pour notre deck. Là, je suis vraiment satisfait de ce qu'on a eu pour le combat de boss. Hein. Et là, alors à gauche, on peut se débarrasser de notre... À gauche, on peut se débarrasser de notre fourrure. Ce qui est relativement important, je pense. Parce que c'est une carte morte dans notre deck. Et je préfère m'en débarrasser au plus vite. Avec le cafard, c'est excellent. On va prendre le cafard. C'est trop fort si on peut sacrifier la chèvre sur le cafard. Enfin, le cafard sur la chèvre. Plus 1 d'attaque, bon, on va donner ça au grizzly, écoutez. Hein. On a 2 cartes à 5 d'attaque, on est vraiment plutôt bien. À gauche, on va pouvoir récupérer des objets, à condition qu'on gagne ce combat, c'est pas gagné. Hein. Ne pas sous-estimer l'adversaire, mais ça m'a l'air relativement bien parti. Ah, vous voyez là, si j'avais gardé les os, on aurait pu... J'aurais pu gagner. Tant pis. Ici, malheureusement, on va devoir subir l'évolution du petit du loup géant en loup géant. Ouais, malheureusement, vous voyez, je pense qu'on va potentiellement... Ah non, ça va le faire, ok. Mais on a eu quand même assez chaud. Hein. On a eu quand même assez chaud. On va faire ça. Et on va taper. Ouais, c'est une petite frayeur ici quand même, hein, parce que ça se jouait à pas grand chose. Là, il va falloir qu'on choisisse une carte en fonction de cette tribu. Dans l'idéal, j'aimerais quelque chose qui ne coûte pas des os. Plutôt quelque chose qui coûte des sacrifices. Les oiseaux, il n'y a pas grand chose qui coûte des sacrifices. Je pense que les cervidés, c'est le mieux. Serrelaf, pourquoi pas, écoutez. On va récupérer des objets. La paire de ciseaux, c'est ultra fort. Une deuxième paire de ciseaux, c'est vraiment très très fort. Ok. Ici, on a la possibilité de tuer ce petit du loup géant avant qu'il cause des dégâts, donc c'est ce qu'on va faire. Et je vais récupérer une carte du deck. Et c'est gagné. Peu importe. Ok, nickel. On va récupérer encore une nouvelle carte. Malheureusement, c'est un peu... Chèvre noire... Ah, je sais pas. Hein. Je pense que c'est mieux quand même d'en avoir une deuxième. Mais... Oh, par contre, on a une duplication là-bas qui peut être excellente. Donc ok. C'est pas trop mal non plus. Plus 1 d'attaque. Alors qu'est-ce
qu'est-ce qu'il y a comme carte dont on va pouvoir monter l'attaque? L'élan? Ou une des deux? Ou la chèvre noire? Je pense qu'une des deux cartes c'est mieux. Pouvoir gagner des matchs en un coup, c'est trop puissant pour ne pas être utilisé. Ici donc on va plutôt aller vers la gauche, je pense. Aller vers la gauche et je pense qu'on va plutôt faire ça. 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 5 points de dégâts. Ici, on va tanker tous les dégâts qu'il va nous infliger. On pioche une carte. On gère toutes ces cartes et là c'est gagné. Non, c'est pas gagné encore, pardon. C'est pas gagné parce qu'il y a la taupe. J'aurais dû prendre un écureuil plutôt. Ici. Bon, c'est quand même gagné, mais... ouais, j'ai perdu un dégât là par contre, c'est un peu dommage. Enfin, 2 points de dégâts avec le Cérilaf. Le Cérilaf, donc si vous avez vu ma... Non, je crois... Pardon, je crois pas que j'ai déjà joué le Cérilaf. Le Cérilaf, il a le talent bain de sang, enfin l'effet bain de sang, qui permet tout simplement en fait, son attaque augmente autant que on a fait de sacrifice pendant le tour. Donc dans notre deck, ça peut être intéressant. Alors malheureusement ici, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment, à part peut-être le petit du loup géant. Petit du loup géant, ça m'a l'air d'être la meilleure carte ici. Et là, il va falloir qu'on fusionne, qu'on crée un double de notre carte. Je pense que je vais faire un double de l'élan. Pour ensuite le fusionner avec son double. Ok, il a un autre symbole. Bon, c'est pas le meilleur symbole, hein, le symbole aquatique, mais c'est pas très grave. On va avoir une autre carte qui inflige 6 points de dégâts, donc on a des relativement bonnes cartes hein, dans ce deck. C'est rare que j'ai des aussi bonnes cartes à ce stade-là du jeu, et en plus avec d'aussi bons objets. Parce que là, concrètement, avec deux paires de ciseaux, si on se débrouille bien, on doit pouvoir passer les 2 prochains boss. Ici, je pense que j'ai envie de faire ça, de jouer le grizzly. Alors par contre, je ne sais pas si la mule... Est-ce que le loup va se déplacer d'abord ou... Je pense que la mule va essayer de se déplacer d'abord, que ça se passe de gauche à droite. Donc ma théorie, c'est que la mule va se déplacer, le loup va... Enfin, la mule va tenter de se déplacer, va être bloquée par le loup, et ensuite le loup va se déplacer. Je pense que c'est ça qui va se passer. Yes. Ok, donc ce boss est battu.
Ce boss est battu. Je m'attendais pas à ce que ce soit si facile, mais tant mieux, écoutez. Hein. D'avoir des très grosses cartes, c'est vraiment très important. Surtout quand on a un deck qui joue avec la chèvre noire. Alors, s'il vous plaît, pas une mauvaise carte. La pie, ça a l'air d'être une bonne idée sur le papier. Parce que ça permet d'aller chercher une carte du deck, mais je pense qu'un deuxième grand requin blanc est bien meilleur. Et donc, oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours la chèvre noire en main de départ. J'ai toujours la chèvre noire. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi, ou peut-être vous dire que j'ai beaucoup de chance. Mais en vrai, enfin, en réalité, c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de mécanique du jeu qui fait que dès que on... Alors, je vais juste passer ici vite fait. Je veux le sacrifice, hein, bien sûr, c'est beaucoup trop fort. 3 symboles, je pense qu'on les aura. 6 points de vie. 6 points de vie, c'est pas dit. On a 2, 3, 4 cartes qui nous permettent de ne pas atteindre les 6 points de vie. Et le coup en os de 5, il faudrait choper 2 cartes qui coûtent du sang. Ça m'a l'air plus réaliste que les 6 points de vie. On va tenter ça. J'ai envie de rater l'épreuve, bien sûr, parce que... Ah non. Oh, cela dit, le petit du Wapiti... Non, petit du Wapiti, je pense pas que ce soit une bonne idée. Par contre, le chien de chasse avec le symbole invincible... Attendez, ça c'est très fort, je pense. C'est très fort avec le Cerelaf qu'on a dans le deck. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais transférer le cafard sur la chèvre noire. Je pense que c'est pas mauvais. On peut faire des os à l'infini comme ça. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une mécanique qui fait que... au début de chaque combat, on est obligé de piocher une carte qui coûte rien ou une carte qui coûte un sacrifice ou moins. Et étant donné que la seule carte de mon deck qui coûte un sacrifice ou moins, c'est cette chèvre noire, eh bien, on a tout le temps la possibilité de jouer la chèvre noire. Et donc ici, par exemple, on va pouvoir jouer notre grizzly, taper... Et bon, là, ça va pas servir à grand chose, on pourrait juste taper, mais si je veux, là, je peux jouer directement. Le petit du loup géant. Enfin bref, le combat est gagné. Et je pense qu'on va avoir un choix intéressant ici. J'ai le choix de faire un autre sacrifice. Ou le choix d'aller à gauche, de récupérer une nouvelle carte, mais de pouvoir sacrifier la chèvre noire que j'ai ici pour toujours récupérer la chèvre noire qui a le symbole. Et ça m'a l'air très intéressant. Plus intéressant encore que de sacrifier une carte sur une autre. Oh, attendez, non? Si je sacrifie le verre de farine sur le chien de chasse, je peux faire une boucle infinie? Où le chien de chasse devient de plus en plus fort? C'est peut-être plus fort, ça, hein.
Oui, mais pour faire la boucle infinie, il faut que... Non, je vais sacrifier la chèvre noire d'abord. Et là, par contre, je crois qu'on tient quelque chose avec le gypaète. Ou à moins qu'on prenne un deuxième verre de farine. Non, gypaète, ça m'a l'air plus fort. Et en plus, on a un autre sacrifice plus loin là-bas, donc non, c'est parfait. On va sacrifier la chèvre noire, qui nous donne 8 os dès le début de la partie, donc le gypaète va taper à 4. Ce qui est beaucoup trop fort en fait. Là, il y a un autre sacrifice, et du coup, peut-être que là, j'ai envie de sacrifier verre de farine sur le chien de chasse. Ah, mais je peux pas! Je peux pas parce qu'il a déjà des symboles, j'avais oublié ça, donc non, très mauvaise idée en fait. Très mauvaise idée. Je pense qu'on veut faire autrement. Est-ce qu'on a vraiment envie de sacrifier quelque chose au final? Je suis pas convaincu. Hein. Je pense qu'on va aller à droite après. Oula, ces insectes ont la bifurcation. Ici, je pense qu'il faut que je passe mon tour. À moins que je vais jouer le chien de chasse tout de suite. En soi, ça coûte rien de jouer le chien de chasse. Hein. Si, ça coûte un écureuil. J'ai pas des écureuils à l'infini. Tape, tape. Ah, c'est pas évident. Hein. Mais la souche d'arbre va pas mourir parce que la fourmi va... Ok, non, ça ira. Ça ira si je pioche une bonne carte. Bah attendez, ça c'est excellent. C'est excellent ça. Parce que là... Je peux sacrifier autant que je veux. Et mon Cerelaf va avoir une puissance astronomique en fait. Ok, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Alors je sais pas combien de fois je vais sacrifier. On va dire encore deux. On fait le truc encore 2 fois et on s'arrêtera là. Oui, 14, ça devrait le faire 14. Donc voilà, pourquoi c'était intéressant de récupérer cette carte plutôt que les autres. Le Molosse là à 2-3. Tout simplement pour cette petite combo. Et je peux augmenter l'attaque d'une de mes cartes. Je pense que je vais augmenter l'attaque ou les points de vie d'ailleurs. Si c'est l'attaque, ce sera plutôt le grand requin blanc, je pense. Si c'est les points de vie... Je sais pas trop. Si c'est les points de vie, peut-être qu'on essaiera de se débarrasser du petit du loup géant, qui est une carte un peu trop lente à mon goût. Catastrophe. Alors pourquoi catastrophe? Bah tout simplement parce que c'est des cartes à 1. Et des cartes à 1, on n'en veut absolument pas.
La fourmi me semble être une meilleure carte, hein, mais là je vais même pas chercher à augmenter l'attaque de quoi que ce soit, je veux tuer la fourmi. Hein. On peut pas parce que c'est une augmentation d'attaque, les fourmis n'ont pas d'attaque. Donc on peut pas augmenter leur attaque, donc on est obligé d'augmenter le grand requin blanc. Et on se retrouve avec une fourmi dans le deck dont on veut absolument pas. Ici, on va probablement aller tout droit. En plus, il a la bifurcation. Si on récupère la fourmi au début, on est extrêmement mal. Bah écoutez, on a déjà perdu. On a perdu à cause de la fourmi. C'est terrible, hein. Serpent à sonnette, il arrive, il nous inflige 6 points de dégâts, on peut juste pas contrer ça. Alors je peux toujours jouer ma fourmi ici. C'est la seule chose que je puisse faire pour survivre. Mais là on est mort, hein. J'ai rien qui gagne. J'ai rien qui peut un écureuil, ça me sort pas de la galère ici, même si je tue le serpent à sonnette, en fait, derrière il a les vipères qui vont taper 4 fois. C'est 3 fois, mais c'était complètement mort. Ah dommage, c'était une bonne run. Hein. C'était une bonne run, je pense que je vais la garder et je vais la publier sur la chaîne, parce que ça fait quelques runs que je fais et que je rate. Mais ouais, c'était une plutôt bonne run, c'est vraiment... Vous avez vu l'importance de n'avoir qu'une seule carte à un sacrifice. Hein. Là, c'est la fourmi qui vient nous tuer. C'est la fourmi. Bon, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je suis vraiment dégoûté parce que sans cette fourmi, la run était incroyable. Non, un peu dégoûté. Tant pis, c'est comme ça. Je retenterai une prochaine fois. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu malgré la défaite. Et que vous avez apprécié voir ces nouvelles petites stratégies que j'ai essayé de mettre en place dans cette run. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Inscription ou sur un autre jeu. Et bye!